Hello, hello. Oh là 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 là, j'ai oublié de mettre les petites lumières. Attendez 2 secondes. Hop, on met la petite lumière. Tac, tac. Et voilà. Là, vous avez rien vu. Comment ça va? Vous allez bien? Euh, Plaisir de te voir dans le chat fort fort. Eh bah, écoutez, pour l'instant, c'est... Ça va. Ça va, mais va falloir que je règle un petit problème là. Et des petits soucis. Des petits soucis, du coup, où je règle moi de mon côté, mais on va dire que c'est ok. C'est ok. Ça va. J'ai des jours meilleurs, mais ça va. J'ai pas trop non plus à me plaindre. C'est ok. Euh, alors, souci que tu m'as dit hier. Ouais, ouais, ouais. Et mes lunettes ne sont pas droites. Ouais, ouais. Et normalement, ça devait être réglé aujourd'hui. C'est pas réglé aujourd'hui. C'est le problème. On va juste mettre le petit message sur Twitter et sur Threads. Et on va pouvoir commencer directement Golden Ratio. Enfin, même pas, on va peut-être attendre un peu. On sait jamais s'il y a des personnes qui viennent au fur et à mesure, on sait jamais. Euh, Tout ce que j'ai entendu, c'est le mot OK. Ah, vous m'entendez bien ou pas? Attendez. Est-ce qu'il faut que je parle proche du micro comme ça? Les pubs, oh là là. Mais oui, mais écoute, il faut bien que je, que je gratouille un peu d'argent, donc désolé. Mais après, si jamais tu as un Prime à claquer, n'hésite pas, hein. N'hésite pas, comme ça tu n'auras plus de pub. Le son est bon, sinon ne t'inquiète pas. Ok, nickel. Donc, on va juste annoncer le petit Golden Ratio. C'est surtout Twitch qui gratte. En vrai de vrai, ouais, carrément, parce que je mets des pubs, mais ça me rapporte quasiment que dalle. C'est juste que bah faut bien que j'ai une source de revenus minimum. Genre si un jour je peux gratter un peu et tout, si je peux gratter un peu, vaut mieux que je gratte un peu avec des pubs que pas gratter du tout. J'en suis à ce point-là. Le jour où je pourrais les enlever, je les enlève, mais là, je vais continuer comme ça, hein. Après, par contre, dites-moi, si vous trouvez que le rythme des pubs il est trop intense, dites-moi. Ça, pour le coup, je peux modifier. Mais voilà. Donc, on va juste annoncer le Golden Ratio d'aujourd'hui. Donc, comment on va faire? On donne nos avis dans les bonnes proportions au programme aujourd'hui. YouTube. YouTube dans les nombres de vues. Alors, il va y avoir peut-être un peu de répétition, mais parce que je sais pas si vous étiez là, je crois que c'est mardi que j'en ai parlé. Vous étiez là mardi quand j'en ai parlé ou pas de YouTube? En fait, c'est peut-être pour les personnes qui n'ont pas été là. Mais je me suis dit, en vrai, ce serait peut-être pas mal de l'officialiser, de parler un peu plus proprement du sujet. Euh, et ça me permettrait de pouvoir en faire un short en plus, donc ça peut être pas mal. Donc, on donne nos avis dans les programmes YouTube. Tac. Une par an, c'est un bon ratio.
Une par an, c'est un bon ratio. C'est-à-dire YouTube sans les nombres de vues. On va mettre une planète globale. Tac. Pour les pubs. Ah, non, 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 une par an, non, non, non. Il en faut plus. Il en faut plus, il en faut plus. Un nouveau navigateur web en 2025. Tac. Je vous tease en même temps, hein. Document. Est-ce que devenir freelance en ce moment, ça pue. Ça se passe ici. Tac. Et on va mettre le petit sur ma chaîne. Hello Maxime, comment vas-tu? Fait plaisir de te voir. Dans le chat. Que tu vas bien. Désolé, je lurk pour le moment, je repasse plus tard. Pas de soucis. Aucun problème. Bon courage. Ça se passe ici. Bam. On reprend ça. Non, même, on va mettre encore un petit emoji. Golden ratio, tac. Bam. Et on va mettre ça sur Thread. Tac. Voilà. Voilà, voilà. Ok. On va passer directement dans le... Bam. Golden News. Yes, yes, yes. Dites-moi si tous les sons sont nickel ou pas. Genre son de Spotify, tout ça, est-ce que c'est ok? Est-ce que tout ça c'est... Y a aucun problème? Est-ce qu'il faut que je baisse le son de Spotify? Dites-moi tout. Merde. Est-ce que c'est ok pour vous? Un petit live YouTube, une petite story aussi sur Instagram. Oui, oui, tout est nickel pour moi. Ok, cool. Est-ce que ça veut pas... Est-ce que ça pourrait dire un petit coucou à Instagram? On l'a fait d'habitude. Est-ce que ça vous... Est-ce que ça vous chaufferait pas? Faire un petit coucou à Instagram. Inciter des gens à venir sur mon live. Regarde, il y en a qui t'accueillent directement. On s'amuse bien ici. On s'amuse bien. Ah là 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 là. Hello Nadwell, comment ça va? Il va falloir que je fasse des meilleurs emotes. Hein, Tu utilises tout le temps les emotes de Cathy et Kat. Il faut utiliser mes emotes aussi. Hein. Elles sont bien, non? Non?
En vrai, non, je comprends. Elles sont vraiment trop stylées, les emotes de Cathy V4, en vrai. Je suis un peu jaloux. Mais ça va, Nadwell? Lien. Hop, 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 note. Tac, tac. Je suis obligé de renta, tu vois. J'avoue, renta, vas-y. N'hésite pas. N'hésite pas. Est-ce que tu passes une bonne journée, Nadwell? Dis-moi. Ça va, tranquille? Ta meilleure emote, c'est le positif animé. Mais bizarre, tiens. Mais elle serait pas faite par Fort. Encore merci à toi. Et oui, d'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas à pouvoir spammer littéralement l'emote positif animé. Comme ça, là. Et voilà. Parce qu'elle régale. Elle régale. Après, voilà, si tu... Euh, écoute, en ce moment, c'est compliqué. Mais après, si quelqu'un dans le live veut bien t'offrir des subs, un sub, moi je suis chaud. Hein. Je suis chaud. Moi, pour le coup, pour l'instant, c'est compliqué. Je ne peux pas. Mais après, oh, putain, mais son emote, même monnaie, mais pouah, trop stylé. Trop stylé. On va regarder sur ça. Est-ce que je peux faire... Oh, je peux même faire une vidéo. Oh là 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 là. Oh, attendez, mais on va refaire la même chose. Est-ce que vous pouvez dire maintenant... Est-ce que vous pouvez dire coucou Twitch? Vous pouvez dire coucou Twitch. Je vais faire une petite vidéo story Twitch, on va tester ça. Oh là 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 là, tu te sens généreux, tu m'envoies 1 centime, merci, tu régales. Attendez, donc, hello, aujourd'hui Golden Ratio, donc l'idée c'est de parler, du coup, une petite session talk, on va revoir des actualités en lien avec le design, mais pas que, ça peut être un peu plus global. Là aujourd'hui on va parler de YouTube, on va parler d'Apple, on va parler aussi freelance. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre le forum, je sais pas encore. En plus de ça, tu peux voir il y a des personnes qui te disent bonjour. Voilà. Donc voilà. Ça donne quoi, hein. Bien le bonjour Twitch, hello Twitch. Hello Virgile, comment vas-tu? Enfin, depuis tout à l'heure. Pourquoi c'est devenu bleu? Pourquoi c'est devenu bleu? Parce que je me suis dit que ça colle plus avec ma DA pour l'instant, tu vois. Donc j'ai préféré passer ça en bleu. Je trouve que c'est mieux. Après, c'est un avis, hein. Bah, oh, ok. La story est envoyée. Enfin, elle est en train de s'envoyer. Mais du coup, oui, comme vous pouvez le voir, il y a certaines personnes qui l'ont remarqué. Ouais, les emotes sont passés en bleu. En tout cas, pour le positif. Parce que je trouve en plus, Nadwell, que le bleu
suggère plus le positif que le jaune. Le jaune, on est plus sur le mitigé. En fait, genre, la couleur n'était pas assez golden pour que ça soit un avis vraiment en mode waouh, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. Faut que tu me dises où tu as acheté ça, c'est magnifique. C'est simple, en plus tu peux le voir en bas, il y a un néon aussi, mais je l'ai pas forcément bien mis en avant. Je sais pas si je le redéplace, ça fera peut-être too much, mais euh, du coup en gros où est-ce que j'ai acheté ça, c'est collect- je crois, le néon normand, tout simplement. Le néon normand, c'est une collab du néon normand avec PM. Donc PM a les mêmes dans son décor. Euh, mais c'est vachement stylé, j'adore. J'adore, j'adore. Ah ouais, je pense l'opposé. Pour moi, le jaune qui se rapproche du vert néon fait plus penser positif. Ouais, oui, oui. Oui, bon, écoute. Bah ouais, j'ai du bleu partout en fait. Je me dis, c'est mieux que ça colle plus à ma DA, tu vois. Autant que je fasse ça comme ça. Après, je peux changer la couleur, hein. Ça, c'est pas, y a pas de souci. Mais pour l'instant, je préfère garder ça comme ça. En tout cas, en tout cas, on va faire ça. On va passer directement dans la presentation. Attendez, bam, bam. On va se mettre comme ça. Ok. Yes. Pas le full screen. Bon, c'est pas grave. Salut, ça va. Salut, Chaz. 35D. Ça va et toi? Heureux, Maxime. Bah, let's go. On va pouvoir commencer. On va commencer tranquillement. Bam. Donc, Golden Ratio. Trop spooky ton déguisement, Princi. Ouais, c'est un déguisement, ouais. Ouais, ouais, c'est un déguisement, ouais. En fait, l'aspect froissé, c'est mon déguisement. C'est parce que j'ai envie de faire peur aux gens. Je me dis, oh, regardez, eh bien, je repasse pas mes vêtements. Ça, voilà, c'est mon petit côté un peu spooky. Voilà, on est un peu dans l'univers Halloween ici. Tu fais quoi? Le programme. Ok, bah écoute, je sais pas du tout d'où tu viens. Euh, mais du coup, ici, c'est du design, donc je sais pas si ça te parle, parce que c'est la première fois que je te vois dans le chat, donc est-ce que tu es un peu du domaine ou pas? Mais donc là, concrètement, ce qu'on va faire, c'est une petite session talk, tu vois, pendant 2 heures environ. On va parler de différents sujets. Donc c'est en lien avec le design, mais pas tout le temps. Là, aujourd'hui, on va parler de YouTube, on va parler d'Apple, on va parler d'autres choses un peu comme ça, tu vois. Donc c'est un peu... on est un peu, voilà, en globalité, on n'est pas uniquement sur du design, on est sur un truc un peu plus global. Euh, Ça a l'air super, merci. Bah écoute, reste et puis tu verras si ça te plaît. Donc justement, je vais expliquer. Ah putain, c'est pas centré. Oh là là. Moi, je vais centrer un peu à l'arrache. Ouais, ok. Ok. Alors. Qu'est-ce que c'est? Golden Ratio, c'est une émission chronique. Le but est simple, donner son avis sur un sujet autour du design, mais pas que. Plusieurs sujets vont être présentés, que ça soit actuel, passé, futur, peu importe, je me laisse vraiment la possibilité d'avoir tout un
Un panel. Un panel. Pardon. On reste bienveillant, juste. Non, mais les gens n'ont pas capté, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On reste bienveillant, on évite les débordements. C'est pas grave, c'est pas grave. My bad, j'aurais dû l'annoncer, j'aurais dû faire un truc et tout, mais au calme. Vous saurez pour la prochaine fois. On reste bienveillant quand même, on évite de dire des trucs un peu abusés. Hein. On garde les bonnes proportions, pardon. On est mesuré. Il a tenté l'animation. Exactement, j'ai tenté. Je me suis dit, peut-être que je peux parler comme ça et du coup donner une ambiance et tout. Mais non, ça ne fonctionne pas. Malheureusement. On tente des choses ici et puis voilà. Bon live, c'est super. Que des arguments ici. Exactement. On n'assume pas ce qu'on fait, donc on argumente tout le temps. Très important. Ok. Pareil, vous avez des emotes à disposition. Vous pouvez utiliser l'emote positive ou négative en fonction de si le sujet vous êtes plutôt en accord avec ce qui a été dit ou plutôt en désaccord. Que ce soit un nouveau logo, si vous êtes en mode il est nul comme ça, et bah vous utilisez l'emote rose. Sinon, vous utilisez l'emote bleu si vous trouvez qu'elle est vraiment cool. Ça peut être pour n'importe quel autre sujet. Genre juste votre avis global. L'idée, c'est que vous devez spammer un maximum les emotes, ok? Spammer à fond, ok? Dès que vous avez un avis, bam bam, vous utilisez soit le bleu, soit le rose, rouge, et on y va, quoi, ok? Je peux compter sur vous là-dessus? C'est ok? Dites-moi, je vais boire un petit coup. Swiggy 13, Neuil. Eh bah, bienvenue à toi, Swiggy 13. Je t'ai jamais vu dans le chat, donc je sais pas d'où viens-tu aussi, mais, euh, mais voilà. Donc, si tout est compris, on va pouvoir passer directement au premier sujet, à savoir YouTube. Donc, comme vous pouvez le constater ici, mais en pixelisé, parce que je n'ai pas trouvé quelque chose de beaucoup plus euh, quali que ça, je voulais juste faire une petite aparté. La semaine dernière, je crois qu'il y en a qui en ont parlé. Il y a YouTube qui a fait une sorte de rebranding de ça, enfin du coup de sa marque. Mais est-ce que vous voyez la différence entre avant et maintenant? Est-ce que vous voyez un nouveau un truc qui a changé? Est-ce que vous l'avez? Moi, comme ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit le rebranding, enfin refresh, bon, il est très 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 léger. Juste pour information sur ça, parce qu'on va pas passer 36 000, enfin, on va pas passer super longtemps, on va pas passer énormément de temps là-dessus. Ils ont juste changé le rouge sur un rouge rosé, une sorte de dégradé un peu. Et du coup, j'étais en mode, bon, c'est très léger, mais voilà, du coup, si jamais vous voyez maintenant un peu plus de rose, notamment sur les boutons subscribe et tout, où je trouve que c'est beaucoup plus visible, et ben vous savez que juste ils ont fait un petit refresh. Gros rebranding, hein. Ouais, de fou. De fou. En vrai, c'est rare, je trouve. Ouais, c'est. Après, c'est du refresh. Le but d'un refresh, c'est que ça soit pas forcément on casse tout, c'est juste on va step up ce qui a déjà été fait. Là, pour le coup, je trouve que c'est tellement léger que c'est un peu trop subtil. C'est un peu trop subtil pour moi. Après, voilà, c'est un avis. Je pense on peut se rejoindre là-dessus. Mais le but, c'était pas qu'on parle forcément de ça, mais c'était juste, je voulais vous donner l'information, mais qu'on parle plutôt du fait que. Du coup, j'en ai déjà parlé mardi, mais je voulais vraiment faire un point. Un point vraiment, du coup, de Golden Ratio sur le fait que YouTube a peut-être pour objectif d'enlever le nombre de vues sur les vidéos YouTube. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas?
vous accompagne au début. Donc je vais le dire à chaque fois. Spammer, spammer. Vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? Comment ça, on peut pas spam? Ah, mais genre là, comme fait Nadwell, tu peux pas faire? Genre mettre plein d'emotes en une fois. Ah. Alors Nadwell qui est plutôt dans le négatif. Et Maxime qui est plutôt dans le positif. Est-ce que vous pouvez un peu plus expliquer pourquoi? Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, comme j'ai dit, j'en ai déjà parlé mardi, il me semble, ou lundi. Mais du coup, je vais répéter pour ceux qui n'étaient pas là. Je trouve que c'est une bonne idée et que ça reste un peu dans la démarche que YouTube veut potentiellement avoir d'ici 2025, à savoir peut-être mettre plus en avant les petits créateurs de contenu. L'idée derrière, c'est que ça peut s'allier à une autre fonctionnalité qu'ils veulent mettre en place, à savoir YouTube Hype, qui, je rappelle, est utile pour les créateurs de contenu qui sont à moins de 500 000 abonnés et qui vont pouvoir avoir un bouton supplémentaire à côté de s'abonner, par exemple, qui serait disponible pour n'importe quel utilisateur et qui pourrait être utilisé pour donner un coup de boost dans un algorithme du coup prévu à cet effet pardon. Donc là, je trouve on reste dans un délire vraiment je pense qu'on peut voir ouais, que YouTube essaye de faire en sorte que les petits créateurs de contenu peuvent se mettre plus en avant. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée. Non, car cela va mettre au même pied d'égalité des vidéos qui ne sont pas forcément de la même qualité. Pour moi, trouver un autre moyen de mettre en avant les autres créateurs. Alors, bah du coup, je suis pas totalement d'accord, Nadwell, parce que, en fait, oui, si tu prends le truc comme ça, brut, oui, je te rejoins. Pour moi, je suis persuadé qu'ils vont faire un lien, tu vois, entre les différentes fonctionnalités qu'ils veulent mettre en place. Et pour moi, cette fonctionnalité a énormément d'intérêt si tu mets en place aussi le principe de YouTube Hype. Si tu le mets brut comme ça, il manque un truc. Il manque quelque chose en plus pour accompagner cette fonctionnalité, tu vois. Genre, comme ça tout de suite, euh, je trouve que cette fonctionnalité a de l'intérêt. Elle a de l'intérêt, mais je trouve qu'elle en a moins. Après, ce qui est cool, c'est que au moins pour le POV utilisateur, parce que là, je parle vraiment en tant que créateur de contenu, POV utilisateur, est-ce que ce serait pas plus mal, tu vois, de ne pas avoir le nombre de vues? Parce que je trouve que, en réalité, entre nous, qui dans le chat regarde des vidéos euh, et est influencé par le nombre de vues? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous êtes. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, je vais regarder une vidéo, ah putain, elle a déjà 300K vues, vas-y, ça me donne envie de la regarder. Ça vous est pas déjà arrivé, ça? En vrai? En vrai, moi, je trouve que ça permet de limiter le biais d'autorité. On a tendance à regarder par principe les gens qui ont plus de vues parce qu'ils ont plus de vues. Or, c'est pas forcément gage de qualité. De toute façon, l'algo mettra les vidéos qui marchent le mieux en avant quand même. On est tous influencés par les vues. Ouais, mais le lien n'est pas sûr encore. Bah, tu vois, moi, Maxime, je te rejoins complètement. Pour moi, tout le monde, on est tous influencés par le nombre de vues. C'est con, hein. Je l'ai énormément pour les musiques. Les musiques, j'ai beaucoup de recommandations de musique. Des fois, elles ont 10 vues, 100 vues, 200 vues. Ça me donne pas envie de les écouter. Tandis que des musiques qui ont genre 50K, 100K vues et tout, bah ça me donne plus envie de les écouter sur YouTube. Et, euh, et le truc, c'est qu'en fait, ça influence trop. Ça influence trop. Ça marche beaucoup dans d'autres cas. Mais je me dis qu'en fait, retirer cette fonctionnalité-là permettrait en effet de plus se fier au gage de qualité d'une vidéo plutôt que sur le fait que voilà, la personne elle est déjà installée. En fait, c'est
Pour moi, ça met un coup de pression pour les gros créateurs de contenu qui sont déjà installés. Donc, eux, je pense que ça, ils sont pas forcément contents. Enfin, en vrai, soit ils s'en battent les couilles, soit ils sont pas contents. Mais ils vont pas être forcément ouah, trop génial. Euh, mais voilà. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Même d'ailleurs, je crois que j'ai vu un tweet de Basti passer là-dessus sur le fait que le watch time devrait être de plus en plus important et du coup, bah, est totalement fact. C'est fact. Genre vraiment, là, le watch time va être de plus en plus important. Donc, pour rappel, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un watch time, c'est littéralement le temps que tu regardes dans une vidéo. C'est ce qui influence de fou l'algorithme en ce moment, mais je pense qu'il va être encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important par la suite si ce genre de choses est mis en place. Pas sûr parce que c'est pas parce que une musique a 1 million de vues et une autre a 1000 vues que je vais me diriger vers la première. C'est plus la miniature et la cover d'album qui m'influencent. Oui, mais je pense, Nadwell, très sincèrement, qu'il y a beaucoup de personnes dans le cas de influencées par le nombre de vues. C'est naturel, en vrai. C'est naturel parce que, en fait, c'est même pas le nombre de vues. Pour être plus précis, je suis d'accord avec Maxime, c'est plus le biais d'autorité. On va pas se mentir, le fait que tu connaisses une personne va t'influencer sur le fait de regarder cette vidéo plutôt qu'une personne que tu ne connais pas. Et du coup, par définition, par la suite, c'est le nombre de vues qui est impacté. Mais imaginons, on regarde une vidéo dans le design, prends une personne random qui connaît juste les personnes voilà, un peu plus influentes dans le design, la personne va plus avoir d'intérêt à regarder une vidéo de Justin Buisson que la mienne, par exemple. Tu vois? Parce que il connaît déjà Justin Buisson, il sait déjà c'est quoi comme type de vidéo, et puis voilà, tu vois. Tandis qu'une vidéo de Princi Grotesque, bah, il va pas connaître, donc en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de vues, donc il va pas se dire je vais regarder. Même si la miniature peut être intéressante, tu vois, il y a ce truc de il faut que. En fait, c'est même pas ça. C'est qu'en gros, il va avoir potentiellement plus de barrières à aller voir une vidéo du coup de faible vue. Et du coup, il faut jouer sur beaucoup plus de choses. Je pense qu'une vidéo qui a pas beaucoup de vues, forcément qu'elle ait un titre accrocheur et une miniature qui fonctionne. Tandis que bah, une personne qui est déjà installée, si sa miniature n'est pas bonne, elle aura moins de vues, oui, mais il va y avoir quand même beaucoup de personnes qui vont regarder quand même. Ça va influencer par contre, oui, le nombre de vues, mais voilà, normalement, en vrai, ça va pas non plus. La personne va pas se retrouver à 500 vues. Si d'habitude elle fait 50 000 vues, elle va pas se retrouver à 500 vues sur la prochaine. Elle va se retrouver peut-être à 20 000, 10 000, à la limite, 10 000 ou dans les 10-20 000 si la miniature fonctionne pas. Mais il y a déjà un standard. Oui, Nadwell, en fait, c'est pour ça que je me suis mal exprimé. En gros, le nombre de vues, pour moi, c'est. Alors, je rectifie un peu mon propos parce que j'avoue que je me suis un peu trompé. En fait, c'est pas le nombre de vues qui va t'influencer principalement, mais pour moi, il va jouer quand même un minimum, tu vois. C'est pas le critère principal. Le critère principal, c'est parce que tu connais la personne. Tu connais la personne. Par contre, maintenant, tu ne connais pas la personne. Qu'est-ce qui va jouer sur le fait que tu as envie de regarder la vidéo? C'est la miniature et aussi le nombre de vues. Pour beaucoup de gens. Peut-être pas pour toi, mais pour moi, pour beaucoup de gens, c'est ça. Enfin, pour moi, ça va, c'est un des deux critères ou les deux critères, tu vois. Mais personnellement, euh, genre, je vais sur YouTube et c'est inconscient, mais je me rends compte, tu vois, que bah, quand je vais regarder mon feed, je vais voir une vidéo qui a genre 50 vues, c'est dans le design, je vais pas forcément regarder la vidéo. Genre, je vais pas avoir l'envie.
faut que j'ai ce truc-là de OK. Faut vraiment que je me mette dedans, que tu vois, genre tu vois, ça part d'une volonté un peu plus poussée que ah, la vidéo m'attire. Euh, En fait, c'est quand on va sur des thématiques qu'on connaît pas que ça va changer les choses. Si demain tu te renseignes sur une thématique que tu connais pas, tu vas avoir plus confiance au nombre de vues. C'est vrai. C'est vrai, pour les minias, ça va sûrement changer des visuels. Ouais. Moi, je pense que vraiment que ça dépend des personnes en fait. Oui, ça dépend des personnes. Euh, Faut pas mettre tout le monde dans le même panier, pardon. Par contre, après, faut aussi essayer de comprendre la masse, la majorité de personnes, comment elles fonctionnent. Après, j'ai pas la science infuse, mais je pense personnellement, c'est une take, que, que le nombre de vues peut influencer. Ce n'est pas le critère principal, mais peut influencer sur le fait de regarder une vidéo ou non. Pour l'utilisateur lambda, pour moi. Après, peut-être que je me trompe. Euh, non, mais il y a des études là-dessus. C'est sûr que les stats ont une influence. Par exemple, si je découvre un nouveau créateur, ce qui va pencher la balance, c'est la minia. Oui, la minia. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, la minia et le titre ce seront les critères principaux, mais le nombre de vues va aussi influer, tu vois, pour moi. C'est pour moi, c'est en gros, enfin c'est con, mais enfin c'est littéralement dans, pardon, c'est littéralement dans l'ordre en fait de ce que tu vois sur les vignettes YouTube, tu vois. Tu vois en premier lieu les miniatures. Ensuite, tu vois du coup la personne, enfin du coup le titre de la personne. Non, même pas. Tu vois la miniature, tu vois le titre, tu vois qui l'a fait et le nombre de vues. Qui l'a fait, je pense que à ce moment-là, c'est juste histoire d'avoir un titre. Enfin, d'avoir le qui l'a fait. Mais du coup, le nombre de vues il va quand même influencer, je pense. Je passe faire un petit coucou ici avant de passer en lurk. Bon Golden Ratio. Merci beaucoup, Perline. Merci. Et bon courage pour ton taf. Bon courage, bon courage. Donc voilà. Donc en vrai, je pense que ouais, il va avoir une nouvelle méta miniature, ça se trouve. Ça se trouve que les miniatures vont changer, hein. Il y a un monde où ça peut impacter le type de miniature. Il va falloir, en tant que créateur de contenu, essayer de se renseigner sur qu'est-ce qui va fonctionner et qui seront les précurseurs sur certains trucs, mais je me dis que là, les miniatures devront être encore beaucoup plus explicites, à mon avis. Je pense pas que les miniatures actuelles de beaucoup de vidéos peuvent fonctionner sans le nombre de vues. Euh, je pense. Je dis pas toutes, mais il y en a beaucoup qui vont fonctionner, mais il y en a certaines, va falloir encore plus les travailler parce que faut que ça soit beaucoup plus explicite. En tout cas, voilà. Donc globalement, moi personnellement, je suis plutôt positif. Maxime aussi, Nadwell négatif. Je sais pas s'il y a d'autres avis dans le chat. N'hésitez pas encore une fois à spammer les emotes pour ça. Mais voilà pour ce qui concerne YouTube. Un petit peu d'eau. Oh là, j'ai fait petite erreur. Donc là, est-ce que ça... Oh, fort, t'as été en mode plutôt positif. Ok. Donc, en vrai, ça va. On est plutôt positif sur l'avis d'enlever les nombres de vues, donc c'est cool. Est-ce que vous savez avec quoi c'est fait ça? Là, on passe sur... en plus, fort, ça va peut-être t'intéresser. Du coup, on passe sur, du coup, de l'animation. Là, on est un peu entre l'animation, ça peut penser un peu à du web design, mais du coup, là, on voit que ça change un peu, ça réagit un peu de manière responsive. J'avais même pas remarqué qu'il y avait le nombre de vues direct dessus. Ah, ok. On dirait un jeu. En effet, on dirait un jeu.
vais vous montrer. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent? Je pense que Forfort va reconnaître ce que c'est. C'est le responsive de Rive. Allez. Allez, allez, allez. Quand il a créé à 24 minutes, mais il est bon lui. Et voilà. Donc, ouais, c'était bien Rive. Donc Rive, pour les gens qui ne connaissent pas, Rive, c'est un logiciel. Un logiciel pour créer du motion design. Donc, le motion design, voilà, faire des petites animations et tout. Et donc, ça se présente comme ça, comme interface. Et en fait, ce qu'ils ont donné comme news il n'y a pas longtemps, c'était que ils vont mettre en place un système de responsive. Et ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En gros, Rive, c'est utilisé juste pour donner un peu plus de contexte. Rive, c'est utilisé pour des grosses sociétés. Enfin, il y a Duolingo qui utilise ça, notamment. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Duolingo, mais c'est fait littéralement avec beaucoup d'assets de Rive. En gros, l'idée, c'est que vous allez pouvoir faire des animations qui vont pouvoir être interactives, donc qui vont pouvoir réagir selon différents critères. Que ce soit maintenant le responsive, si tu réduis ou tu agrandis ton écran, et ben ça va pouvoir permettre de s'adapter. Mais du coup, il y a aussi genre des interactions que vous pouvez créer. Notamment, il y en a beaucoup qui utilisent ça pour des petits assets de jeux vidéo. Et en gros, en fait, vous allez pouvoir récupérer des bouts de code que vous allez pouvoir intégrer après. Donc, ce qui est incroyable. Et en fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté la fonctionnalité responsive. Riff se cale plus sur la partie interactive. Ouais, en fait, c'est carrément interactif. En fait, vous allez créer des assets et après, vous allez pouvoir beaucoup jouer sur l'interaction. Et en fait, il y en a beaucoup qui utilisent ça pour des jeux vidéo, du coup, pour créer des assets de jeux vidéo. Mais pour moi, ça peut être aussi intéressant de pouvoir créer des choses interactives pour du web design, par exemple, aussi. Et voilà, du coup, la news, je trouvais que c'était vachement cool. Je trouve que, du coup, pour un concurrent d'After Effects, parce que du coup, là, on est un peu dans le même. En fait, c'est pas du tout la même. C'est pas forcément la même cible, mais pour ceux qui sont plus dans le fait de créer des animations, des interactions et tout, il y en a, ils utilisent encore After Effects. Franchement, Rive, ça commence à être vraiment pas mal, je trouve. Du coup, je voulais vous partager l'info. Euh, Au moins, vous savez que ça existe pour ceux qui ne connaissaient pas. C'est vachement cool. Notamment. Oula, je peux pas. Ok, attendez. Je vais chercher là, Rive. Mais du coup, en fait, vous avez plein de choses qui sont disponibles sur Rive. Donc, je vous invite à regarder si jamais ça vous intéresse. Mais vous pouvez faire des sacrés trucs avec. Donc voilà. Mais c'est fou parce qu'Adobe a partagé le responsive sur Photoshop et Illustrator il y a peu de temps. C'est un peu devenu le basique. Alors c'est différent, Maxime. C'est différent parce que c'est pas le responsive. C'est pas le responsive, c'est plutôt adaptative. Pour moi, hein. En gros, pour moi, c'est pas responsive qu'ils ont. Alors, si c'est bien ce que je pense, Maxime, tu parles de Adobe Max 2024, on est d'accord. Le fait que, en gros, tu crées un format et ensuite, après, il s'adapte en fonction des différents formats que tu as définis, que ce soit format carré, format 9/16e, format etc. Et du coup, ça te fait. Voilà. Mais là, du coup, c'est pas ça. C'est responsive. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que du coup, ça prend. Tu définis un peu les différentes tailles. Responsive, c'est digital adaptatif, c'est général. En gros, ouais, ça fonctionne un peu différemment, tu vois. C'est pas genre en mode tu design euh, un, genre sur un format et ensuite après tu vas dire ok dans ce format là exact
et bah ça sera comme ça. Là, en fait, c'est que, bah, par exemple, de 900 pixels à 700 pixels, ça va avoir le même design, mais ça va juste essayer de bien s'adapter au format. Donc c'est un peu différent. Mais je trouve que là, pour le coup, Rive a un vrai délire à jouer là-dessus. Parce que pour ceux qui veulent vraiment faire des apps mobiles, enfin des apps, je sais pas moi, qui soient sur mobile et tablette, bah honnêtement, ça peut être vraiment cool. Je trouve que là, il y a un vrai truc à creuser. Et c'est moins galère que de devoir faire différents états sur After Effects. Je pense que là, tu peux beaucoup plus faciliter le travail. Par contre, je pense que la prise en main est un peu plus dure. Un petit feedback d'ailleurs fort sur ça. Rive App, t'en penses quoi? Mais en tout cas, voilà. Voilà. Et encore rien en contenu FR sur Rive en plus. C'est vrai. C'est vrai. Bah, en fait, et ça m'étonne. Je vais pas mentir, ça m'étonne parce que ça fait un petit moment. Et j'avoue qu'en plus, pour, pour, euh, pour rien vous cacher, mais de toute façon, j'ai un peu abandonné l'idée. Au tout début, une de mes premières vidéos YouTube, je voulais parler de ça. Je voulais parler de Rive. Parce que je me suis dit, en fait, je l'ai découvert au moment où c'est sorti, littéralement. Et après, je l'ai laissé de côté parce que c'était au moment où j'étais encore dans mes études et je savais pas si j'allais me spécialiser dans le motion et tout. Et du coup, ça m'intéressait de ouf. Et puis après, je me suis dit, ouais, non, en fait, flemme. Donc, flemme, donc j'ai un peu laissé de côté. Et ça a bien évolué depuis. En vrai, Rive, l'animation est super intuitive, c'est un peu comme After. Ok. J'ai pas. Ouais, c'est. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un système nodal. Genre, là, ouais, comme on peut voir ici. Et après, c'est trop bien. Trop bien. Mais ok. Ok. Donc, plutôt comment ce genre d'annonce, c'est. En vrai, je pense pas qu'il y ait d'avis non plus à avoir là-dessus. On est sur de l'avancée technologique, des updates, des mages, tout ça. Mais bon, voilà. On va passer peut-être à autre chose, mais je pense pas qu'il y ait de pouces, enfin, d'emotes à lâcher là-dessus. On va passer sur la suite. Il y a Mac. Oh, positif. Ok, positif. Ça marche. Ça marche. Il y a Mac Mini. Apple a sorti Mac Mini. Je sais pas si vous avez vu l'info passer. Oh là 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 là. Ah ouais? C'est positif? Tiens donc. Ouais. Pas du tout. Donc là, j'ai pris un petit screenshot animé du coup de la page, de la landing page Apple Mini. Apple Mac Mini, pardon. Très satisfaisant d'ailleurs, je trouve. Très satisfaisant. Euh, Il y a une vidéo. Yes, let's go. Il y a une vidéo qui est sortie pour Rive les pouces. Ok. Attendez, vous n'avez pas le son, comme d'habitude. Hey. C'est faux, j'en ai parlé ce matin. Bah, du coup, j'étais pas là, Virgile, au moment où t'en as parlé. Donc, tu n'as pas l'info, ok? Tu la prends ici, ok? Fais genre. Ok. Come on. Gotta get out of this box. A little claustrophobic. Here we go. Hello. Ah. Oh, Here. c'est fort. Classic cartwheel and flawless entry. Oh là 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 là, mais Oh. What? elle cool Chris. Merci pour le follow, mais en plus, je te suis. Je te suis. Ça fait très longtemps que je suis pas passé sur ton live, mais bienvenue à toi. Régale. Installe-toi et bienvenue. What's up, old me? Looks like we've changed quite a bit. What does this say? Our smallest desktop ever. What? That's just not how I would describe myself. Come here, buddy. Oh là là There là you là là. go. Et je vais avoir toute la communauté dev en fait, non?
avec Will Traoré, la LL Cool Chris, incroyable. Je sais, comment m'as-tu connu d'ailleurs? Comment m'as-tu connu? C'est un peu la question que je pose à tout le monde, hein. Dès que je vois les premières fois dans le chat. Plug in. Boom. Oh, bonjour. Let's put my chip to work. Building your app? Done. Browser tabs? Da da da. But I don't care how many things you got. And look at this. I can let you use your iPhone from your Mac. Woo! I love that beat. Get down. Wait. Oh no. Long email. I got just the thing. Hello, Apple Intelligence. Summarize. See, that's all we need right now. Okay. Oh my gosh, so much to do. We got gaming, photos. Let's make some music. Oh, le mensonge. Comment ça? We got gaming. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Qui fait du gaming sur Apple? Personne. Personne. Comment ça? We got gaming, photos. Let's make some music. Folks, there's room for everybody here. I may be small, but I've been doing a lot of... En tout cas, Reco Twitch, bah du coup, ça régale. Ça régale de fou. Écoute, bienvenue. En tout cas, juste pour t'expliquer un peu le principe, là, je fais du coup Golden Ratio. Je sais pas si t'étais en live, enfin si t'étais là depuis le début. Mais en gros, là, c'est tous les jeudis, globalement, quand je suis dispo, je fais une grosse session, 14h, 16h, voire 17h, où on passe en revue un peu des actualités, que ce soit des rebrandings ou que ça soit genre des actus, genre comme là, tout de suite. En gros, globalement, voilà. Sinon, après, je suis designer d'interface, un peu comme Bastille, en gros. Donc, je travaille en live. On parle, c'est chill. J'invite tout le monde du coup qui me suivent à juste lancer le stream, même être en lurk et bosser sur le côté. Et du coup, on bosse ensemble. Très 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 chill. Et puis voilà quoi. On fait de l'UX, de temps en temps du motion, de temps en temps du branding. Et je suis aussi créateur de contenu sur YouTube. Quand j'aurai sorti ma vidéo, je pourrais vraiment fièrement le dire, mais pour l'instant, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Mais voilà, en tout cas, pour les présentations. Ça marche bien. Je vais stream aux mêmes heures que toi, Princi. Comment ça? Comment ça? Non, me vole pas mes spots. T'es fou, toi? T'es fou? Garde tes spots. Après, ils vont porter des jeux AAA sur Mac. Ah ouais? Mais ça va fonctionner ou pas? Là, en tout cas, peut-être qu'avec les nouvelles puces, en vrai, les nouvelles puces, peut-être que ça va potentiellement commencer à pouvoir tourner sur Mac, les jeux. T'inquiète, pas de galère, cool de voir de nouvelles têtes ici. Let's go. Let's go. Baldur's Gate tournait bien sur M1 Pro. Ah ouais? Après, Baldur's Gate... Attends, je me souviens plus exactement du jeu, à quoi il ressemble. Je sais plus s'il est... Comment est-ce qu'il prend des ressources ou pas de fou? Je sais plus. Moi, le jour où ils arrivent à faire déjà des jeux, à faire tourner des bons jeux et tout, genre le jour où ils font tourner Rocket League, peut-être que j'investirai sur un Mac et puis voilà. On basculera, comme ça je me ferai mon environnement Mac et je jouerai à Rocket League dessus. Gaming avec des apps téléphone. Ouais, c'est ça. J'ai toujours stream le jeudi après-midi. Regarde mes anciens programmes. Et bah, là, c'est plus le cas, non? En vrai, ton programme, il est bien, non? Me fais pas concu, s'il te plaît. En vrai, je rigole, tu fais comme tu veux. Tranquille. Triple A de l'Arian Studio, sorti il y a 1 an et demi. Ok. Quasiment sûr que Rocket League tourne sur Mac. Faudrait que je vois ça. Ouais, il commence à avoir des trucs sympas. En vrai, ouais, je pense que ça commence à arriver, mais en Big 2024, il serait temps, je trouve. En vrai. C'est un peu bête. Après, leur cible a été très professionnelle. Je suis d'accord. Mais au vu du nombre de personnes qui essaient d'avoir un environnement Mac, même dans leur quotidien,
Rien qu'avec des iPhones, tout ça, je me dis c'est dommage de ne pas avoir pris le pas un peu plus tôt. Après, je sais pas c'était quoi leur ambition, mais je me dis voilà, ça va, là on arrive quasiment début 2025. Si ça peut faire tourner des jeux à 60 FPS sans problème, c'est déjà bien. Dans le post Reddit, le mec arrive à avoir 300 FPS. Je vais jamais jouer sur Mac, même si je suis cool avec Apple. Bah, en vrai, ça fait trop bizarre de me dire qu'on peut jouer sur Mac, mais je sais qu'en plus j'ai un pote, par exemple, il a un Mac et tout, alors il adore jouer aux jeux vidéo, il adore tout ce qui est let's play narratif, genre les Detroit Become Human, les The Last of Us, les trucs comme ça. Et en fait, il dit bah je peux pas jouer. Je suis en mode bah ouais, faut soit que tu t'achètes une PS4, une PS5, soit t'as un autre PC quoi. Donc, donc ouais. L'espace de stockage est juste trop cher sur Mac. Oui, ouais, carrément, c'est vrai ça en plus. Je suis d'accord avec toi. Un jeu, c'est un bon 120 Go maintenant. Ça dépend. Ça dépend les jeux, mais oui. Des gros jeux, un peu même let's play, tout ça, ouais, c'est vrai qu'on arrive très facilement sur du 120 Go. Moi, la dinguerie, je suis obligé de vous partager ça, ça me rend ouf de me dire que je crois que c'était NBA 2K qui était genre à plus de 120 gigas. J'étais en mode, c'est quoi cette dinguerie alors que le jeu, c'est toujours le même depuis des années, il n'y a pas trop de modifications. Et il me propose ça à 120 gigas, j'étais abasourdi. Euh, mais sinon par exemple, juste pour dire à titre comparatif, Dragon Ball Sparking Zero, je crois que c'est 30 gigas. Ça va, il y a des jeux, c'est encore acceptable. C'est du 20-30 gigas. Le trackpad Windows, c'est du vomi. C'est très. Non, ça va, ça dépend. Moi, j'ai un Asus, ça fait très bien le taf, tu vois. Genre, le trackpad, il est nickel. Euh, un PC portable gaming, tu lui fous un NVE de 2 Tera, c'est easy pour plusieurs jeux. NVE, j'ai pas le terme. C'est trop technique, là. N'oublie pas, cool Chris, je suis designer, je ne suis pas dev. J'ai pas. Ah oui, tu veux dire. Ok, je vois, c'est les composants. Attends, c'est quoi? Ouais, ok, en plus j'en ai rajouté un il y a pas longtemps. Attends, quoi? 210 gigas? Mais non. Pff, ouais, gros, Big Flemme. Je crois qu'en plus il est sur le Xbox Game Pass. Jamais de la vie je le télécharge alors. Jamais de la vie. Non mais vous vous rendez compte? Genre là, 210 gigas pour un jeu, mais on est où là? Tu. Oh, j'ai pas envie qu'on arrive à du 1 Tera un jour hein, pour des jeux. Hein. C'est bon, hein. Faut arrêter. J'ai pris un mois de Game Pass justement. Ah non, mais là, grosse flemme. Grosse flemme. Work on myself lately. I'm glad you asked. Siri, tell us more. Oh, two more displays? You don't scare me. I'm actually excited to work with you. Plug on in. Boom, and See? Look at all this stuff we can do together. And thanks for straightening me out. Oh, love it. Merci pour le follow, In Science. In Science. In Science? C'est comme ça qu'on dit? Merci, installe-toi, bienvenue. Donc voilà, en vrai, pour le Apple Mac Mini, donc à voir. En vrai, je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu un Apple Mac Mini. Moi, j'en ai déjà utilisé un au taf, un jour, quand j'étais dans une alternance et tout. En vrai, c'est agréable en tant qu'environnement de taf parce que, voilà, quand t'es là, t'as envie d'avoir un truc bien épuré, un endroit bien propre, clean et tout. C'est vachement cool. Maintenant, dans le quotidien, alors, je pense que bah, au niveau des perfs, ça doit être vraiment cool. Maintenant, ça dépend ce que tu fais dessus. Mais je pense que pour de la bureautique ou pour du design, ça peut être cool, en effet.
Maintenant, je sais pas. Même pour du dev aussi, je pense que ça peut être cool. Après, euh, d'ailleurs, tiens, toi en tant que dev, euh, niveau dev sur Mac, t'en penses quoi? Genre, tu penses c'est. Est-ce que toi tu dev sur Mac ou pas? Parce que j'en entends pas beaucoup dire ça. J'en entends pas beaucoup développer sur Mac. En tout cas, dans mon entourage. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir est-ce que c'est cool ou est-ce que c'est. De nouveau, c'est une affaire. J'ai même pas vu le prix. Oui, je dev sur Mac. Ok. Tu verras, tu peux pas cliquer sur un trackpad Windows. Sur le haut du trackpad, c'est un système de charnière, contrairement à un Mac où c'est du retour haptique. Mais attends. Ouais, j'ai la flemme d'aller le chercher. Mais je te jure que là, ce que j'ai comme ordinateur portable, c'est la même chose. Le trackpad, il est sensiblement le même que celui que j'avais sur mon MacBook Pro, tu vois. Donc en vrai, sensiblement le même, hein. On est sur un truc un peu léger. Pour du montage et du motion, c'est aussi cool. Bah ouais, en fait, je pense que ça, c'est cool, tu vois, pour des trucs qui ne demandent pas énormément de ressources. Le motion, je pense que il y a ses limites quand on va aller plus loin. Mais pour du motion basique, je pense que ça fait grave le taf. Pardon, excusez-moi. Waouh. Euh, j'ai oublié de remettre du son. Euh, ouais, le trackpad du Mac clique pas dessus. Quand tu pousses, il vibre. Ah ouais? Ouais, je me souviens plus. Pour ça que tu as le système Force to Touch où tu as deux niveaux de profondeur de clic. Ah ouais, ok, je me souviens plus, mais attends, ils ont changé ça. En tout cas, c'était pas sur mon MacBook, en tout cas. Je me souviens plus de ça. Mais voilà. En tout cas, pour le Mac Mini, hâte de voir des premiers résultats. Enfin, des premiers avis, pardon. Premiers avis sur le sujet, vraiment, sur l'utilisation. Oh, pardon, j'ai remis le son. Flemme. Ça date de fou. Ah ouais? On n'est jamais entendu parler. Ah, attendez. Oh putain, je spoil. Mais ouais, ok. Intéressant à savoir. On va passer à la suite, mais juste pour terminer, du coup, le fait qu'il y ait un Apple Mac mini qui soit encore plus petit que l'autre, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant? N'hésitez pas à spammer les emotes. Encore une fois, d'ailleurs, LL Cool Chris, je pourrais t'appeler Chris, je pense que ça va être plus facile. Euh, Il y a des emotes de disponibles, soit bleu, soit rose ou rouge. C'est pour donner un peu la tendance de ton avis. Si tu trouves que c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose. Voilà. Donc il suffit juste de spammer, juste pour avoir un peu le ton. Le ton un peu de la news. Est-ce que vous êtes plutôt positif sur le sujet? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une bonne sortie du coup l'Apple Mac Mini? Ok, on est plutôt positif. Fort qui est mitigé, je suppose, par rapport au fait que c'est l'environnement Apple Mac Mini. Donc du coup, c'est par rapport au trackpad ou c'est quoi? Qu'est-ce qui te dérange là-dessus? Qu'est-ce qui te dérange, dis-moi? Ok, plutôt positif. Moi, je trouve que ça fait beaucoup trop de Mac différents. Hmm, ouais, oui. C'est vrai qu'entre l'iMac, le Mac Mini, le MacBook, c'est vrai qu'en vrai, entre Mac Mini et l'iMac, après, bon, c'est beaucoup moins cher et du coup, après, t'as juste à prendre un écran du coup sur le côté, donc ça peut être pas mal en vrai. Ça dépend, pour moi, ça va. Quasiment sûr qu'ils vont arrêter les iMac, c'est vrai, tu penses? L'ancien Mac Mini daté, donc c'est cool d'avoir un refresh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il. Je crois que ça faisait un petit moment, ouais. Comme tu as dit, je crois que c'était 2015. Je dis des bêtises. Mais ouais. Et du coup, c'est pas quoi choisir. Pourquoi tu penses qu'ils vont arrêter les iMac? Le but du Mac Mini, c'est de faire
Acheter le studio display. Mais oui, mais attends, je crois que c'est un écran, ça. Oh là 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 là, je vous... Ah, mais mon Dieu, j'ai le clic, j'ai le mauvais... J'ai pas le bon clic, là. Studio display. Rêver les yeux ouverts. Rêver les yeux ouverts en 5K. Waouh! Damn! Alors ça, ce genre d'interaction, je suis pas trop fan. Que tout se fasse au scroll. Ah ouais, il coûte cher, hein. Ils veulent réduire les différentes chaînes de production. Ils se sont mis à faire le studio display. Le iMac fit pas dans la line-up. Comme le MacBook Air qui va tout simplement devenir le MacBook de base. Ok. Le Mac dernier, mini date de l'an dernier. Ok. J'ai un studio display, c'est peut-être le meilleur écran que j'ai eu. Mais non. Mais non. Ah ouais? Mais attends, du coup, le studio display, c'est un écran que tu peux utiliser. En gros, on est bien d'accord que c'est un écran. C'est pas un délire de genre c'est uniquement exclusif à Apple. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, on peut l'utiliser pour Windows, on est d'accord. Ah, par contre, putain, 1749. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Hmm. Attends, on va cliquer sur acheter, même si on va pas le faire. Pouah. Ouah, l'écran. Et j'espère que tu. Faut en prendre soin, hein. Parce que là, un écran comme ça. Ah ouais. C'est un investissement. Ok. Ah oui. Tu peux. Ouais. Il me semble que ça me choque pas parce que du coup, je crois qu'il y a eu des équivalents du du studio display parce que je crois qu'il y avait des écrans LG. En tout cas, dans l'ancienne entreprise où je bossais, en fait, c'était le même principe. En vrai, en termes de design, c'était très similaire. Et en termes du coup de connectique, c'était la même chose. Mon chat fait tomber l'écran, bonne chance. Ah ouais. Oh, franchement, tu pètes l'écran, tu pètes ton crâne en même temps. Ah, t'es pas bien. Mais ok. En vrai, intéressant. Solution, ne pas avoir de chat. Ouais, bien vu. Bien vu, bien vu. Peut-être un jour pour moi. Ah ouais, non mais ok. Parce que c'est vrai que j'en avais entendu parler, mais j'avais pas trop vérifié. Donc ok. Intéressant. En Windows, en Thunderbolt 4, c'est pas hyper courant. En tout cas, oh là 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 là, mais vous voyez ma tête et tout. Waouh. Apple Mac Mini. Ok, donc voilà pour le sujet d'Apple Mac Mini. Cas vachement intéressant. On a pas mal dérivé, mais vachement intéressant. Et on est plutôt positif en tout cas. Et en vrai, je comprends, ça a plus de sens. Même si, là, juste pour terminer sur le sujet, c'est pas l'année dernière où ils ont sorti des iMac de couleur ou un truc comme ça pour fêter, je crois, un anniversaire ou un bail comme ça. Genre avec différents iMac colorés, genre un en bleu, un en rose, un en vert, un en jaune. C'est pas un bail comme ça qui a été sorti? En vrai, c'est giga intéressant, putain. Va falloir un jour, peut-être que je me brancherai Apple Mac Mini avec un studio display. Quand j'aurai un studio. J'ai le temps, hein. J'ai le temps encore avant ça. Mais ok, ok.
On va passer au sujet suivant. Vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez? Il y en a qui l'utilisent potentiellement parmi vous. Vous connaissez. Arc. Ah. Yes, c'est bien Arc. Donc, de toute façon, c'est marqué dessus. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'utilisent ou pas, Arc? Il y en a qui l'utilisent. Que moi, pour rien vous cacher, je l'ai utilisé. J'utilisais de ouf avant. Mais maintenant, j'utilise plus du tout. Alors que pourtant, je trouve qu'il est vachement cool. Mais alors après, je crois qu'ils ont réglé des problèmes entre-temps. Je l'ai utilisé dès sa sortie sur mon MacBook, que je n'ai plus maintenant. Et en fait, vu que je ne l'avais plus, ils ont mis un petit peu de temps pour le développer sur Windows. Je l'ai installé sur Windows. Et en fait, au niveau de mon workflow, j'étais en mode, bah, il me sert pas à grand-chose. Parce que j'utilise Brave, en fait. Et que Brave fait largement le taf. En tout cas, pour mon utilisation. J'ai pas besoin d'avoir plus. Mais du coup, vous en pensez quoi? Juste de Arc, pour savoir. Du coup, Chris, t'en penses quoi? Si c'est ton daily driver, t'en penses quoi? J'aime juste pouvoir masquer la navbar. Ok. Et utiliser le browser qu'avec des raccourcis clavier. C'est mon workflow, ça rentre bien. Ok, ok. Ok, ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'utilisent ou pas, Arc? Moi, personnellement, comment je l'ai utilisé, pareil. J'aimais trop le fait que déjà tu pouvais. Enfin, je trouvais que c'était très intuitif. C'était assez intuitif, qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités. Je trouve qu'il y en avait peut-être même trop. Personnellement, en tout cas, pour moi, ça ne me servait pas à grand-chose. Je crois que tu pouvais créer des notes, tu pouvais faire des comment ça s'appelle? Tu pouvais faire même des canevas et tout. Donc tu pouvais créer des notes, tout ça. Tu pouvais bah, du coup littéralement intégrer des plugins, des extensions comme sur Chrome. Et tu pouvais ranger du coup ton workflow suivant différents spaces. Littéralement que vous pouvez voir ici, là, cette zone-là, là. C'était différents spaces que vous pouvez avoir et du coup bah, vous dire, bah, par exemple, moi ce que je faisais, c'est pour séparer mon perso et mon pro, bah, je me faisais deux spaces différents et du coup j'avais des favoris différents ici. Et ça, c'est vachement cool. Commande L pour afficher la commande palette, commande S pour masquer la navbar, commande Shift 1 pour changer d'onglet. Ah, ok, ok. Toi, tu aimes bien les raccourcis. Toi, tu dois être à fond sur des petites manips de tac, 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 avec des raccourcis. Donc, ouais, je pense que du coup, ça doit être pas mal. Euh, ok. Tout le monde utilise Arc? Non, bah justement, en fait. Justement. Et en fait, pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? On va parler de ça aujourd'hui parce qu'il y a potentiellement un Arc 2.0, potentiellement. Alors, je dis ça, mais je vais directement aller dans le vif du sujet. C'était un petit clickbait. Parce que c'était pas réellement un Arc 2.0. C'est plutôt que la compagnie dernière... Enfin, la compagnie. Ouais, je fais des anglicismes. L'entreprise qui est derrière Arc va créer un nouveau navigateur en plus. Un second. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi en créer un second alors qu'il y a déjà Arc qui existe? En fait, c'est juste leur positionnement qui va être différent. Ils se sont rendus compte qu'Arc, c'est quelque chose qui est utilisé. En tout cas, j'ai lu l'article. Hein. Si vous voulez, je vous fais un résumé. J'ai lu l'article ici. Pour résumer cet article-là, de ce que j'ai compris, en fait, ils se sont dit
En vrai, Arc, c'est cool. Et on a eu des bons retours. On a eu des petits bugs et tout, mais on les a corrigés et tout. Mais c'est vachement cool. Maintenant, on trouve le procédé très bien comme ça. Et on va pas faire des updates majeurs. C'est-à-dire que ce sera juste des petites mises à jour pour step up un peu le navigateur, corriger des bugs, etc. Mais il va pas avoir de changement majeur sur le navigateur. Il va rester tel quel. En tout cas, c'est ce qu'ils disent pour l'instant. Par contre, ils trouvent que c'est un bon produit, enfin un bon navigateur pour les personnes qui sont dans le monde, dans le milieu professionnel et ceux qui ont l'envie, justement comme Chris, de voilà, développer un workflow et que ça s'intègre dans leur workflow. Et du coup, ils ont trouvé leur recette et tout, ils se disent, maintenant que c'est comme ça, on va le garder comme ça. Mais ils se sont dit, maintenant, pour les nouveaux utilisateurs, les utilisateurs un peu lambda qui veulent juste faire des petites recherches comme ça et qui n'ont pas forcément un environnement professionnel à avoir, mais juste vouloir faire des recherches de manière même ponctuelle de temps en temps comme ça. Arc n'est pas forcément adapté, selon eux. Ils se disent c'est trop complexe et il y a trop d'outils développés pour pas grand-chose. En tout cas pour ces utilisateurs-là. Donc ils se sont dit, en vrai, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir un navigateur qui serait pensé uniquement pour une utilisation un peu plus légère. Donc moins de fonctionnalités du coup développées sur des différentes différentes voilà, genre comme j'ai dit tout à l'heure, les notes, etc., tout ça, mais plus se recentrer sur la recherche d'informations et ils veulent essayer de révolutionner un peu ça. Donc là, on est sur des... Justement, il n'y a pas énormément d'informations pour l'instant. Ils ont juste parlé, ils ont fait une vidéo. Si jamais vous voulez la regarder, je vous invite à la regarder. On ne va pas la regarder ensemble parce qu'elle est un peu longue. Mais je vais vous la donner. Tac. Je vais vous la donner si vous voulez. Hop. Oh, ça fait plaisir de te voir, Jérémy. Comment ça va? Ça fait vraiment plaisir de te voir. Comment vas-tu? On va changer de playlist. On va se mettre quoi? Il va falloir que je rajoute de nouvelles musiques, parce que je pense que vous allez en avoir marre à force. Vous allez en avoir marre d'entendre toujours les mêmes musiques. Je vais juste baisser un tout petit peu. Non, je vais pas mettre ça, je vais mettre juste du chill comme ça. Tac. Voilà. On va mettre ça. Voilà. Donc en vrai, voilà, ils se sont dit, ouais, ça pourrait être intéressant de pouvoir développer du coup un nouveau navigateur qui serait plus orienté sur l'utilisateur et sur la recherche. Et du coup, vraiment, comme ils disent, doing less, better. Donc vraiment dans l'optique d'être dans le minimalisme absolu. Et donc, je sais pas si on va pouvoir voir. Non, je sais pas si on va pouvoir voir. Il y avait un truc que j'avais vu à un moment, je sais plus où. Je crois que c'était sur Twitter directement. Si je mets. Je sais plus où. Je sais plus. Voilà, ici. Du coup, ils sont en train de développer des petites icônes, des trucs et tout pour essayer de rendre le truc un peu plus interactif. Mais dans l'idée, voilà, c'est qu'ils essayent de faire en sorte de créer un nouveau navigateur pour les personnes de notre quotidien. Enfin, les personnes qui. Enfin, pas de notre quotidien, mais les personnes qui sont là juste pour faire des petites recherches par-ci par-là et d'avoir un truc un peu plus. Je sais pas, peut-être revoir l'UX totalement en fait de la recherche. Donc, je sais pas ce que vous en pensez de cet avis, de ce principe, de ce potentiel nouveau navigateur qui sortirait potentiellement, encore une fois, avec de grandes pincettes en 2025. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien pour l'instant d'indiquer. Vous en pensez quoi dans l'idée de développer quelque chose qui soit très centré sur du coup la recherche, beaucoup plus simplifié et à destination d'une cible moins professionnelle?
dans l'idée. Vous avez un avis là-dessus? Normalement, ils veulent pas arrêter Arc, donc normalement ils vont essayer de développer, mais du coup, à voir. Ils ont même pas tenu 2 ans sur Arc, c'est triste. Enfin, après, de ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont continuer à développer Arc. C'est juste qu'ils se disent, ils se disent que ça ne plaît pas en fait à la population un peu plus néophyte, gros guillemets. Pas néophyte, c'est pas le bon terme, mais vous avez capté, je pense. Dans les faits, ils vont jamais bosser sur les deux. À voir, mais je suis d'accord. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont annoncé, ils ont dit euh, euh, en fait, euh, on arrête le développement. Hein, on fait juste des petites mises à jour, mais c'est tout. Ah, c'est juste, ils vont faire ça. Euh, Donc, là, si on devait utiliser des emotes, plutôt positif ou négatif pour une annonce comme ça? Parce que, est-ce que ce serait pas la fin d'Arc en soi? Genre des updates, des trucs comme ça. C'est la question qu'on peut se poser, mais vous êtes plutôt positif, négatif sur le sujet? J'ai pas envie. Mitigé pour fort fort, ok. Négatif pour Chris, ok. Qu'il y en a d'autres qui ont des avis. Spammez, hein, spammez, n'hésitez pas. Plus vous me mettez d'emotes, plus vous me régalez. En tout cas, des emotes bleus et magenta avec des poussins et des mains et tout, hein, pas les autres. Ok, ok. Intéressant, intéressant. Donc on est plutôt sur du mitigé ou du négatif. Donc en vrai, on attend de voir. Là pour l'instant, c'est que des dires comme ça. Je voulais vous en faire part comme ça si jamais à un moment vous... Voilà, vous avez eu l'info en exclu ici, mais il y a un monde où ça va être... On va avoir beaucoup plus de détails plus tard. Mais là, il n'y a pas énormément de détails là-dessus. Mais ok, ok. On va continuer avec une autre information. Là, on part autrement, sur autre chose. On rentre un peu dans l'univers de l'entreprise, du professionnel, tout ça. Est-ce que... Alors, peut-être qu'il y a des gens, ils vont directement capter pourquoi j'ai mis ce gif-là. J'ai mis ce gif-là parce que il est représentatif d'une actualité que j'ai vue passer qui m'a fumé et qui m'a aussi désespéré. Je sais pas si vous avez vu l'info passer. Et du coup, il y a une personne qui s'est fait virer à cause de ce gif que vous avez vu juste avant. Il y a une personne qui s'est fait virer littéralement juste parce qu'il utilisait un gif. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais là, il n'y a pas forcément d'avis positif, négatif. Après, peut-être, en vrai, ça se discute parce que peut-être qu'il y a des gens, ils vont se dire c'est justifié. Mais littéralement, en gros, euh, alors il dit le mec, le mec qui s'est fait virer. Ouais, bah c'est ça. En fait, c'est lui. Il s'appelle Lohan du coup, et il s'est fait virer parce qu'il utilisait un GIF. En gros, il a dit, enfin, en gros, c'est marqué que ça a été utilisé en pleine réunion avec les RH de l'entreprise. Donc, moi, j'ai vu la vidéo. En gros, le mec, il a dit qu'en fait, il était dans une conversation WhatsApp et ils avaient pour habitude d'utiliser des gifs. Plusieurs personnes utilisaient des gifs. Et, euh, et peut-être que le moment était mal choisi. Peut-être. Voilà, pour pas être non plus dans le truc de ah, c'est genre juste lui qui a. C'était pas de sa faute tout ça. Mais
il semblerait que en fait la RH ait carrément mal pris l'utilisation du gif de Homer Simpson, comme ça, dans une conversation. Parce qu'en fait, il trouvait que c'était complètement... enfin, c'était inopportun, c'était pas le moment d'utiliser un gif, tout ça, ou c'était c'était pas bien adéquat. Et je trouve que c'est quand même assez fou de se dire que la finalité, c'est quand même... En vrai, tu pourrais te prendre genre juste un... Je sais pas, moi, tu te prends un coup de pression, à la limite, mais virer carrément, c'est fort en vrai, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, on va regarder vite fait. 3 ans et j'ai été licencié pour avoir utilisé ce GIF dans une conversation sur Teams. Lohan a été licencié début octobre de l'entreprise Concentrix. Selon lui, ce centre d'appel a mis fin à son contrat après qu'il ait envoyé une image animée d'Homer Simpson sur la messagerie Teams lors d'une conversation houleuse entre les salariés et le service RH. Le jour où j'ai utilisé ce GIF, donc le 26 septembre 2024, il y avait eu une communication de notre chef de service. C'était une conversation qui était sur Teams. Il nous avait indiqué qu'il y aurait un retard de paye le jour où la paye était censée arriver sur nos comptes. Donc les gens commençaient à être très en colère, à être indignés. Il y en a qui disaient qu'ils devaient faire le choix entre faire de l'essence et remplir leur frigo. Pour détendre l'atmosphère, j'ai décidé de mettre ce GIF, tout simplement, les RH le jour de paye avec le GIF d'Homer Simpson qui disparaît dans les buissons. Mais ma chef de service n'a pas du tout apprécié cette publication. Elle m'a pris à part et elle m'a indiqué que ma communication n'était pas professionnelle et que par conséquent, elle était obligée de le remonter au service RH. Elle m'a indiqué que le fait que je dise qu'on va manger du pain et de l'eau le week-end, ce n'est pas un problème, mais que la publication sur le service RH, ça ne se fait pas car ils y sont pour rien. Je me suis dit, ils vont pas me licencier pour un GIF. C'est pas possible. Tout le monde en utilise dans leur communication, que ce soit les agents, que ce soit les superviseurs, parfois même les responsables, ils en utilisent également. Je ne vois pas pourquoi ils me licencieraient pour ça. On m'a convoqué le 9 octobre aux alentours de 14h alors que j'étais dans l'entreprise depuis 10h pour le début de mon shift et ils m'ont fait part de mon licenciement pour faute grave. Le licenciement est uniquement lié au GIF. On ne me reproche rien d'autre. C'est une dinguerie en vrai. C'est vraiment une dinguerie, hein, je trouve. Là, je suis d'accord avec toi, Chris. Je pense qu'ils ont cherché un prétexte. Ils ont juste cherché un prétexte, c'est pas possible. Tu peux pas virer quelqu'un pour un gif. Surtout en plus, là, le contexte, là, on l'a un peu plus. Euh, le Boog, il a juste voulu détendre l'atmosphère. Et dans le pire des cas, c'était peut-être pas le bon moment. Bah, tu lui dis, tu vois, tu l'envoies en privé, tu lui dis, écoute, ça une fois, mais pas deux. Fin. Tu te fais virer comme ça, mais c'est une dinguerie en vrai. C'est un peu une dinguerie, je trouve. Je suis désolé. J'espère qu'il gagne au prud'homme. Bah, j'espère aussi. Oh, franchement, je sais même pas, du coup, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il a porté plainte, tout ça? Mais franchement, il peut avoir un délire hein, là-dessus, hein, parce que c'est un peu abusé, je trouve. Je suis désolé, t'es une entreprise, tu payes en temps et en heure, point. Un temps, c'est quoi ça? Tu touches à ma sensibilité, là. Est-ce que là, là, son cas, là, normalement, vas-y, voilà, moi, j'ai pas de tabou, tu vois, j'en parle. Actuellement, je suis dans un cas un peu similaire. Alors que je suis freelance, hein. Mais juste, j'ai un client qui est une école, littéralement, et là, c'est... Ouf, c'est dur. C'est dur. Et justement, bah, c'est une entreprise, c'est une école, mais ça reste une entreprise, et ils payent pas en temps et en heure. Tu vois, donc, ça arrive, hein. Il y en a beaucoup, hein. Et au final, ça, je m'en rendais pas compte au départ. Et t'en as tellement des entreprises qui payent en retard et c'est pas normal en vrai. Mais du coup, ça me choque pas et du coup, ça m'a fait légèrement sourire parce que je me suis dit, ah, ça me rappelle des choses de mon côté là. Il a tout mon soutien, ils sont cuits. Je dois retourner bosser, bon live. Merci beaucoup Chris d'être passé, bon courage à toi et puis bah à la prochaine. À la prochaine. En vrai, je sais pas ce qu'il avait fait avant, mais il voulait vraiment plus de lui. Mais pour moi, c'est ça en fait. Il a dû gêner pour X ou Y raison, tu vois. Que ça soit son comportement, que ça soit sa tenue, que ça soit. Ça peut être n'importe quelle autre raison, mais j'en suis sûr qu'il y a une autre raison derrière et en fait, ils l'ont camouflé avec ça. C'est pas possible. Pas possible autrement. Oh, c'est dingue.
J'espère, vraiment il va gagner. Bah déjà, faudrait qu'il fasse quelque chose. Je sais même pas s'il va porter plainte, tu vois. J'ai pas vu d'infos là-dessus, tu vois. Mais pour moi, il pourrait, hein, il pourrait. Donc force à Lohan, hein. Force à toi. Mais ouais, on est ensemble, hein, parce que là, franchement, pas ouf du tout. En vrai, avec la couverture médiatique, je pense qu'il gagne 100% ou il y aura un compromis. Peut-être. Après, couverture médiatique, ça ne fait pas tout. Tu peux avoir l'avis du peuple, et après, est-ce que ça va tout faire? Je suis pas sûr, hein. Ouais. À moins que je me remette. Ah ouais. Les cheveux, c'est catastrophique. Oui, surtout, l'entreprise est déjà boycottée. Ah ouais? Ah oui, oui, attends, je crois qu'on a le nom. Oh bah voilà, ça va être boycotté. Bah c'est parfait. C'est parfait. C'est bon. Il a déjà gagné un peu dans l'histoire, c'est bon. Un peu, mais pas totalement. On va passer à la suite et au dernier point. Du coup, pour la partie voilà, un peu actu, du coup, on donne nos avis, c'est un peu terminé. Maintenant, on va passer à une dernière question. Alors, elle n'est plus d'actualité, je précise. Elle n'est plus forcément d'actualité parce que ça a été retiré, mais ça a failli être le cas. Donc, j'ai envie qu'on en parle quand même. J'ai envie qu'on en parle quand même. Une question pour les freelances. Désolé pour ceux qui ne sont pas freelance. Désolé, hein. Le, Vous pouvez quand même essayer de participer de toute façon, mais la question est la suivante. Statut de micro-entreprise valable 2 ans, vous en pensez quoi? Alors là, cette question est très professionnelle, mais pourquoi je dois en parler? Parce que c'est très très important et ça a fait être très grave, je trouve. Il y a récemment, juste voilà pour vous donner le contexte, pour ceux qui n'ont pas eu le contexte, récemment, il y a une proposition de loi qui a été bah, du coup donnée à l'Assemblée nationale, il me semble. Comme quoi, en fait, il faudrait potentiellement faire en sorte que les micro-entreprises soient valables uniquement 2 ans. Et au bout de 2 ans, tu dois forcément passer sous un nouveau statut juridique et le statut juridique supérieur. Il me semble que c'est... je sais plus c'est lequel. Mais du coup, voilà. Littéralement, en fait, c'est juste pour dire qu'en fait, bah, les freelances, en fait, vous avez 2 ans pour essayer de générer énormément d'argent. Et puis ensuite, après, bah, vous savez pas, c'est finito, quoi. En gros, l'idée derrière, pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Je sais pas comment vous l'avez compris. Je sais pas si... En fait, juste corrigez-moi, hein. Corrigez-moi si je me trompe. Parce qu'au niveau des noms de statut juridique, je ne suis pas forcément très carré là-dessus. Micro-entreprise, on est bien d'accord que c'est le statut que j'ai actuellement, c'est le statut d'auto-entrepreneur, il me semble. On est d'accord. Normalement, c'est ça. Et que en fait, ils veulent que ça soit sous une période de 2 ans et qu'ensuite, après, tu dois forcément créer une entreprise. Du coup, qui dit créer une entreprise dit que tu as des charges supplémentaires, que tu... Enfin bref, c'est un délire, tu vois. Et du coup, c'était une proposition de loi, littéralement. Et en fait, pourquoi je vous en parle? Même si ça n'est plus d'actualité, ce n'est plus d'actualité depuis quand? Depuis hier. Au jour où on tourne, du coup, on parle de cette actualité, on est le 31 octobre. C'est depuis hier qu'ils ont enlevé ça. Mais moi, je me dis, si c'est enlevé, ça veut dire que ça peut être dans les papiers. Hein. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent... hop, en fait, on l'a retiré, mais on remet. On remet comme ça. Donc, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, là, si c'est appliqué, moi, personnellement, je me dis, bah là, pour l'instant, c'est mort. J'arrête mon activité et je me remets en CDI. J'essaie de retrouver un CDI, je sais pas ce que je fais, mais autrement. Mais je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté, de cette information. Mais du coup, comme tu as dit, Maxime, ça risque de faire très mal si ça passe. Bah ouais, pour moi si ça passait, ça aurait été un peu chaud. Un peu chaud. En l'occurrence, pas l'impression que ça va être le cas.
J'ai préparé les Golden Ratio hier et du coup, au début de la journée, il y avait encore, donc malheureusement, du coup, c'est plus d'actualité, mais je voulais quand même qu'on en parle parce que je trouve que c'est important aussi, surtout de se tenir au courant de ça. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, surtout mes freelances là, hein, du chat, faites attention là-dessus, même si pour le coup, pour l'instant, c'est ok. Euh, C'était pas forcément le cas hier. Donc, ouf, mais ouf pour combien de temps? Ouf pour combien de temps? Donc voilà, voilà. J'ai pas 36 000 choses à dire de plus là-dessus. Après, euh, si vous avez d'autres informations à communiquer là-dessus, je suis preneur. Mais voilà. En tout cas, Golden Ratio, on est sur la fin de la session. Ça a duré une heure et demie à peu près, 1h15. Donc voilà. Ça a été pour vous? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi. Dites-moi. Après, je pense pas qu'ils ont oublié l'idée. Bah, je pense pas non plus, hein. Je pense pas non plus. Dites-moi. Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez un peu là de ces actus? Qu'est-ce que... Petit feedback? Petit feedback? C'est juste, ça a fait du bruit, ils ont retourné leur veste. Mais c'est totalement ça. C'est totalement ça, Nadwell. Je pense qu'ils ont vu que là, ça allait pas le faire. Ça allait pas le faire s'ils faisaient ça. C'était cool. Est-ce que vous suggérez des petites pistes d'amélioration ou pas? Sur le principe, sur comment j'amène les choses. Et n'hésitez pas à être critique sur aussi quand moi je parle sur le flow, genre de Golden Ratio. Est-ce que vous voyez des trucs pour améliorer? Dites-moi. Celui-là, en vrai, il y a eu plus d'informations, il y a eu plus d'actu, mais ça a duré moins longtemps. Donc, c'est pour ça que je suis curieux d'avoir vos avis parce que là, il est 15h40. Je m'attendais à terminer plutôt vers un peu plus de 16h. Donc on a quand même pas mal de temps. Et sinon, après, en fonction, bah, si vraiment on n'a pas 36 000 autres trucs Sympa, sympa. Merci, Jérémy. Tu régales. T'as dit quoi? T'as dit quoi de ton côté? Là, on peut remettre... Pardon. On peut remettre une musique un peu plus cool. Vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours, hein. Je suis preneur de critiques constructives, il n'y a aucun problème. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis preneur. Je suis preneur, vraiment, n'importe quelle question. Si vous voulez, on peut faire une petite session FAQ et tout, hein. Si vous avez des questions même qui sont un peu en dehors de Golden Ratio, qui sont plus sur ma création de contenu, qui soient aussi sur mon côté professionnel, tout ça, n'hésitez pas, on peut partir sur une petite session on discute quoi. On peut discuter. Tac. Oupsie, je me suis trompé. C'était le premier Golden Ratio que je fais et pour moi c'était dynamique. Ok. Ok. Bah merci beaucoup Fort en vrai. J'essaie de m'améliorer en fait, je veux vraiment que ce concept il évolue au fur et à mesure et que ça soit quelque chose qui soit très interactif. Moi je pense que ça va être au niveau des formats, comment je vais les amener. Faut vraiment que je travaille ça de mieux en mieux et tout. Même au niveau de l'overlay, tout ça, il y a des choses. Je vais essayer de me débrouiller pour essayer de contacter des devs et tout. J'ai deux, trois petits trucs que j'ai envie de mettre qui peuvent être vachement cool.
Euh, donc, il faut que je réfléchisse à ça. Après, en soi, j'aime bien ce que tu proposes. T'as un bon style et c'est fluide. Tu fais participer le chat. J'essaie. Et après, c'est. Merci beaucoup pour ton retour. Ça fait plaisir. Après, c'est des sujets qui m'intéressent. En fait, c'est juste sur le choix des sujets. J'essaye de faire des sujets qui soient un peu généraux. Mais après, il y a des sujets un peu plus spécifiques. Je sais que Rive, ça parle qu'aux motion designers. Et donc, les autres, ils sont en mode, m'en fous un peu. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant aussi d'en parler. Maintenant, ça a à voir aussi sur la pertinence des sujets. Ça, faut que j'arrive à les déceler. Et c'est vraiment pas facile. Dites-vous que je les prépare toujours le jeudi matin pour essayer d'avoir le maximum d'infos, le maximum de news, d'actu pour l'après-midi. Donc, c'est pas facile. Mais, euh, mais ouais, dites-moi s'il y a des choses à revoir et tout. Je suis chaud. Hum, Voilà. Parce que là, ça, c'est mon petit bébé, c'est mon petit truc. Merci beaucoup pour le 2e mois d'abonnement avec ton Prime, Jérémy. Tu me régales. Merci, frérot. Vraiment. C'est... ça me fait vraiment plaisir parce que c'est c'est beaucoup de taf, beaucoup d'investissement. Donc, voir à chaque fois des gens qui s'abonnent, c'est le meilleur moyen de me remercier. Enfin, pas de me remercier, mais de me soutenir, pardon. Et oui, aussi de me remercier en soi par rapport au contenu que je vous propose, si ça vous plaît et tout. L'abonnement, il régale. Après, le plus important, c'est que tu aimes en parler. Bah ouais, en vrai, ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est juste par rapport au format, comment je le fais et tout. Faut juste que je vois, est-ce que c'est pertinent de le faire comme ça et tout. À voir. J'ai vraiment envie que ce truc soit de plus en plus interactif. Je veux vraiment qu'il y ait beaucoup de personnes qui parlent et qu'un maximum de personnes donnent leur avis. Donc après, est-ce que c'est aussi parce que je le fais à 14h? Est-ce que si je le faisais à 18h, par exemple, est-ce que ce serait pas mieux? Par exemple. À voir. À voir, à voir. J'ai trop kiffé. Merci beaucoup. Chaque retour compte, hein. Franchement, c'est con à dire, hein. Mais sachez que chaque message, genre même des messages positifs, si vous avez des avis et tout, n'hésitez vraiment pas à les dire, hein. Des fois, en tout cas, moi, sachez que je marche comme ça, hein. Euh, genre, le soutien, si je vois des messages qui sont positifs ou tout ça, franchement, au vu de l'investissement que ça me donne, ça me fait vraiment quelque chose, je vous le dis, hein. Quand je vois des messages positifs, que ça soit juste des ouais, j'ai trop kiffé, c'était cool, tout ça, c'est comme ça que moi, je peux me rendre compte, hein, aussi si je suis sur la bonne voie ou pas. Parce qu'il y a des moments, voilà, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres sur la création de contenu. Donc, très important, très très important de savoir tout ça. Donc, n'hésitez pas. Et puis, même si vous avez d'autres questions, hein, aussi, je suis chaud là, je suis en train de préparer ma vidéo YouTube. Un enfer là. J'ai trop du mal, mais je vais tout faire pour y arriver. Et j'espère que cette vidéo va plaire aussi. Je mets beaucoup d'espoir dans cette vidéo et. Pouf. J'espère qu'elle va pas flop celle-là, sinon ça va me. Ouh, ça va être compliqué. Faut que j'arrive à m'en détacher, mais l'effort que j'y mets, très très important là. Parce que là, j'essaye de me. En fait, littéralement, cette vidéo-là, c'est un peu mon apprentissage sur la création de contenu, quoi, littéralement. C'est que je me force à être plus regardant sur ce que j'écris, sur ce que je tourne et tout de suite. Et les prochaines, je serai moins regardant, mais c'est parce que j'ai besoin d'abord de me faire un cadre pour après que ça déroule. Les vidéos, après, elles vont venir plus facilement. Mais là, pour le coup, la vidéo que je suis en train de faire, je suis dans la machine à laver, là. Ça tourne, ça tourne. Ah, c'est dur.
Mais je sais pas, vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions en particulier? Dites-moi, sinon après on peut arrêter le live plus tôt, il n'y a aucun problème aussi. J'ai justement ma vidéo YouTube à faire, donc ça, je peux y aller, hein. Il n'y a aucun problème, mais vous avez d'autres questions? Ah, c'est ça, Nadwell, en fait. C'est exactement ça. Non, pas du tout. C'est pas la vidéo que tu penses. En fait, ouais, j'essaie de prendre mes marques. Parce qu'en fait, les formats que j'ai fait avant, je suis pas fan du rythme des vidéos. Je suis pas fan du rythme, même si c'est cool, hein. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Euh, Malheureusement, la vidéo que j'avais envie de faire, enfin, le format dont j'ai envie de faire, eh bah, la vidéo n'a pas plu. Elle a fait que 400, 500 vues. Donc, je suis en train de réfléchir. Parce que mon but, c'est voilà, de passer la seconde. Passer la vitesse supérieure. Là, moi, je vous dis, j'aimerais bien, d'ici un an, d'être installé et que les gens, ils me connaissent, quand même. Donc, je ferai tout pour. Je ferai tout pour. Euh... En tout cas, voilà. Ça bug ou c'est moi? Ah ouais? Comment ça bug? Non, 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 c'est moi, j'ai bugué un peu. J'ai bugué dans ma tête. Mais, euh... Mais sinon, si jamais il n'y a pas d'autres questions, si jamais vous n'avez pas de questions, il n'y a aucun problème. On peut s'arrêter là. Je voulais juste regarder s'il n'y avait pas des gens à raid. On est dans le partage ici. Va bosser ta petite vidéo. Ouais, ouais, c'est ce que je vais faire. Faut que j'aille manger quelque chose là. D'abord. Parce que j'ai pas mangé ce midi, c'est terrible. J'ai commencé le live, j'ai rien mangé. Donc là, je vais manger, je vais me poser, je vais manger, et puis après, ça va cook une vidéo là. Ça va cook. En tout cas, merci beaucoup pour ce live. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé ou d'avoir même mis le live en fond. Vous me régalez. Merci de votre soutien. Toujours très important. N'hésitez pas, les personnes qui ne sont pas follow la chaîne, follow. Et c'est. Follower Cliquez sur le bouton follow, sur le follow de la chaîne ou abonnez-vous carrément. Et puis on se retrouve pour le prochain live mardi. Je précise, ce sera mardi, ce sera pas lundi parce que je dois donner cours. Donc prochain live mardi. Je sais pas ce qu'on va faire encore. Est-ce que je vais avancer sur ActiviTeam, sur du dev, enfin sur la maquette d'application mobile? Très certainement. Donc on verra. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et à mardi pour ceux que je verrai mardi. Et sinon, bah, la prochaine. En tout cas, merci encore. Jérémy, je sais que toi, tu bosses et tout, et que t'as pas trop le time de venir en live et tout. Tu me régales. N'hésite pas, mets-toi un lurk, mets-toi en fond comme ça, là. Tu lances mon stream et tu fais tes trucs, tes bails. Ça me fera toujours du soutien. Mais en tout cas, voilà. Je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui ont la possibilité, vous pouvez utiliser les emotes bye bye aussi. L'emote bye bye, parce qu'en fait, je l'ai ajouté sans le dire. Mais ceux qui sont abonnés, ils ont l'emote bye bye, hein, si jamais. Le chef regarde avec moi. C'est vrai? Incroyable. Et bah, coucou à ta chef. De toute façon, là, c'est la fin. Mais en tout cas, ouais, je vais bosser de mon côté. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis voilà, à la prochaine. À la prochaine.
Ciao.